Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien choisir son école et sa formation au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux catégories d'écoles de formation, l'université et les cégeps ou collèges si vous voulez étudier en dehors du Québec. Tout d'abord, je vais faire une comparaison entre les deux types d'écoles de formation. Nous allons commencer par le cégep. Le cégep, c'est pour la formation collégiale. L'équivalence, c'est le lycée dans plusieurs pays. Donc, en tant qu'étudiant étranger, vous pouvez vous inscrire à un DEC, un diplôme d'études secondaires. En général, il faut que la formation dure un certain nombre d'heures pour que vous puissiez vous y inscrire. Il me semble que c'est 1800 heures, mais ça dépend de la formation et il faudra vérifier également ça avec l'équipe de recrutement de l'université du cégep en question. Aussi, à noter que comparé à l'université, les frais de scolarité pour les études au cégep sont moins élevés. En général, ça tourne autour de 6 000 $ canadiens à 8 000 $ canadiens, dépendamment de la formation et du cégep en question. En troisième catégorie, ce qui quand même rejoint le premier point, le cégep, c'est la préparation à l'université. Il existe des formations de diplôme technique. En général, ces formations, c'est destiné aux résidents canadiens de nationalité ou même résidents permanents canadiens. Mais pour les étudiants étrangers, en général, ils n'ont pas accessibilité à ces formations-là. Donc, le DEC, le diplôme que les étudiants étrangers peuvent faire en général, c'est un diplôme préparatoire à l'université. Il existe parfois, dépendamment également de la formation, des passerelles pour ne pas effectuer une première année au baccalauréat et directement passer au deuxième ou troisième année, mais ça dépend de la formation en quelque sorte et également des ententes qui existent entre le cégep et l'université partenaire. Le dernier point, c'est le répertoire des formations. Pour certaines formations, il est plus facile de trouver un diplôme, un DEC au cégep que de trouver la formation en fait équivalente, que ce soit au bac à l'université, notamment ceux qui veulent pour étudier le design d'intérieur, l'architecture d'intérieur. En général, c'est plus facile de trouver ces genres de formation-là au cégep que de trouver ce type de formation à l'université. Donc, dépendamment du domaine dans lequel vous voulez étudier, il faudra vérifier si c'est une formation qui se donne plus au cégep ou à l'université. Donc, c'est une des catégories points forts du cégep, contrairement à l'université. Passons maintenant à l'université. L'université, c'est des formations postsecondaires, donc après le lycée en quelque sorte. Donc, ça commence par la licence au Canada, c'est le baccalauréat ou le bachelor si vous faites une formation en anglais. À l'université, vous pouvez faire le baccalauréat, l'équivalent c'est la licence, le master, maîtrise ou bien le doctorat, PhD. Et un des avantages de l'université comparé au cégep, c'est les frais de scolarité sont plus élevés, mais tout dépend de la formation dans laquelle vous allez vous inscrire et également de l'université en question. En général, les frais de scolarité par trimestre, ça tourne autour de 11 000 à 12 000 $ canadiens, dépendamment également de l'université et de la formation en question. Le troisième point, c'est la facilité d'accès au marché du travail. Ça, c'est un point important, surtout parce que ça va rejoindre en fait le point 4 comme avantage de l'université. En fait, au Canada, si vous faites un baccalauréat, c'est-à-dire l'équivalence, la licence, par la suite, vous pouvez rejoindre directement le marché du travail, commencer à travailler en quelque sorte avec un permis de travail post-diplôme. Parce que la licence, ça va donner droit à un permis de travail post-diplôme d'une durée de 3 ans à la fin de vos études. Donc, sur ce point-là, c'est plus facile parce que vous avez plus de l'expérience. Vous êtes en quelque sorte plus spécialisé, contrairement au cégep qui est une formation pré-universitaire, donc une formation collégiale. Pour certaines catégories au cégep, si vous sortez, vous pouvez faire
par exemple, dans le domaine de l'informatique, vous pouvez être assistant technique, ce genre de choses. Alors que si vous sortez d'un bac en informatique, vous pouvez directement être ingénieur informatique, ce genre de choses. Donc, plus professionnel. L'université, ça vous donne accès à des emplois plus professionnels comparés au cégep. Donc, c'est un point important parce que ça va rejoindre là tout de suite le point 4 qui est un avantage exceptionnel de l'université. C'est que par la suite, si vous accédez à une formation professionnelle, vous pouvez par la suite avoir plus facilement la résidence permanente parce que le programme a changé. À l'époque, vous pouvez directement déposer un CSQ au Québec, le certificat de sélection du Québec, après la fin de vos études. Mais le truc a été réformé il y a quelques années de cela. Maintenant, pour pouvoir demander le CSQ en tant qu'étudiant étranger, il faudra avoir une année d'expérience professionnelle. Donc, certains emplois sont exclus. Donc, il faut vraiment que vous ayez occupé au préalable une formation dans la catégorie A ou B des CNP. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça ultérieurement, mais vous pouvez regarder la classification CNP au Canada, c'est le même totalement partout au Canada et vous allez avoir une idée des classes A et B. Donc ça, c'est l'avantage de l'université parce qu'après une formation universitaire, même si vous vous limitez au bac, pour certaines formations comme les génies, vous allez directement en fait occuper une formation, un emploi dans le domaine des CNP A ou B, alors que pour le cégep, en général, à la sortie du cégep, en général, pas tout le temps, vous ne pourriez occuper que des fonctions peut-être du niveau C et dépendamment de votre expérience, vous pourriez par la suite passer au niveau B ou A. Mais sachez que le problème, c'est que vous avez juste droit à un permis de travail de 3 années. Donc, il faudra que vous maximisez vos chances et occupez une fonction en fait de niveau A ou B au moins une année dans les 3 années de résidence, de permis de travail post-diplôme que vous allez avoir pour par la suite déposer votre résidence permanente à temps ou par la suite. Ou sinon, si ce n'est pas le cas, il faudra que vous renouvelez votre permis de travail par la suite et parfois c'est très compliqué et il se peut que vous passiez sur un permis de travail fermé. Ce qui est encore plus compliqué et qui a assez désavantageux. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Maintenant, nous allons passer à la catégorie comment choisir sa formation. Donc, tout d'abord, il faut vérifier les débouchés de la formation que vous voulez faire. C'est sûr que pour certaines formations, il n'y a même pas techniquement besoin de regarder les débouchés. C'est sûr peut-être à 75%, 99% que il y a de bons débouchés, par exemple les formations en génie informatique, etc. Le marché recrute ces types de professionnels à la sortie de l'université. Donc, il faut quand même vérifier tout le temps les débouchés. Est-ce que vous allez pouvoir occuper un emploi qui vous convient à la fin de vos études? Donc, ça revient à dire est-ce que vous allez avoir accès au marché du travail très facilement ou bien il vous faudra quand même attendre un bon bout de temps pour trouver un emploi que vous voulez dans le domaine que vous voulez. Donc, juste vérifier quand même qu'il y a des possibilités à la fin de vos études pour la formation que vous allez faire. Parce que si vous venez en tant qu'étudiant étranger, c'est pour peut-être certainement par la suite demander la résidence permanente et plus vous allez attendre, plus ça va vous impacter émotionnellement et ça peut être assez difficile de rester sans travail dans le domaine que vous avez étudié. Donc, le troisième point, ça revient toujours les mêmes. C'est à long terme si vous voulez rester au Canada. Donc, faut que vous pensiez en fait à tout ça, au débouché, au type d'emploi que vous allez occuper, à l'accès, la facilité d'accès au marché du travail dans le domaine que vous allez être pour ultérieurement avoir accès à la résidence permanente. Donc, c'est un tout à prendre en compte. Là, c'est peut-être le moment pour certains
certains ont déjà même commencé à regarder les universités ou cégep où ils comptent aller, donc que ce soit les universités ou les cégeps, quand même vérifier les opportunités à la fin de votre formation, les débouchés que vous avez, ce que vous pouvez faire également pour voir en termes d'accessibilité au marché de l'emploi, à la résidence permanente ou bien même à la classe de fonction que vous pouvez occuper. Allez sur indeed.ca, regardez pour peut-être les postes que vous aimeriez occuper. Déjà regardez si c'est dans la classe A, B ou C. Dans la liste des CNP, regardez sur Indeed les requirements. Le mot français, je le perds, mais c'est les exigences pour accéder à ces emplois-là. Si c'est exigé d'avoir un bac, une maîtrise, ou bien si un DEC ou un AEC au cégep, ça convient. Donc, juste vérifier ça au préalable. Comme ça, vous allez avoir une bonne idée de ce qu'il vous faut faire pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, ça aide grandement, à aimer la vidéo également. Je voulais aussi juste rappeler que je ne suis pas une consultante, donc certaines questions assez techniques et aussi aider par exemple certaines personnes à monter leur dossier. Malheureusement, je pourrais pas vous aider là-dessus. Je parle en termes d'expérience dans le domaine. Donc, juste si votre cas est particulier, peut-être essayez de voir s'il y a des consultants dans vos pays ou bien qui peuvent vous aider, mais assurez-vous bien que ce sont des consultants en immigration au Canada. Si c'est au Québec, il faut que ce soit des consultants en immigration au Québec parce que le Québec est assez particulier en termes d'immigration. Donc, pour certaines personnes, malheureusement, je pourrais pas vous aider, mais tout de même, à chaque fois, j'essaie de répondre aux questions que vous m'écrivez ici ou sur mon compte Instagram. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la prochaine.